Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet Rivarex Sanita. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode dans lequel je voudrais qu'on puisse parler de harcèlement en milieu scolaire. Pourquoi c'est important de parler de ce genre de sujets? Parce que c'est des genres de sujets toujours présents depuis que, ces systèmes éducatifs ont été instaurés. Dans certaines institutions, on retrouve même carrément la guerre où chacun de son côté est prêt à se battre en découdre avec l'autre et finalement on sépare un peu dans le but pour lequel nous envoyons ou dans le but dans lequel nous nous formons pour devenir enseignants de l'autre côté, dans le but pour lequel nous allons à l'école qui est celui évidemment d'aller apprendre pour devenir un monsieur, madame dans la société de demain. Et pour ça, il y a évidemment des conditions à accepter. Il y a évidemment de réformes à effectuer parce qu'il faut toujours rester dans l'actualité, vivre avec son temps, vivre avec la réalité, puisque nous faisons beaucoup d'échanges culturels, puisque les gens sont de plus en plus informés, puisque les gens savent c'est quoi les droits humains. Effectivement, il y a des réformes dans l'éducation qu'il faut faire. Alors, je vais aller sur 4 volets rapidement. Le premier volet, c'est celui de l'harcèlement entre élèves. Et nous tous, nous avons à un moment ou à un autre de notre vie nous sommes passés sur les bancs de l'école et je pense que la majorité d'entre nous comprend de quoi je veux parler. Il y a toujours la team des élèves populaires, les timides, les intellos et tout ça. Et malheureusement, même si l'éducation est bien donnée, même si les enseignants y mettent du sien, ils font tout pour que les élèves apprennent, mais quand dans la cour de l'école, l'élève est tout le temps frustré, tapé, chassé par ses amis. Il y en a qui malheureusement, ceux qui ont encore la chance peuvent se défendre, il y en a qui se révoltent. Et quand ils se révoltent, on comprend, c'est parce qu'il a subi pendant autant de temps de violence qui n'était pas très bien. Et puis après, il y a aussi ceux qui changent carrément d'école, ils arrivent carrément à parler avec leurs parents. C'est pourquoi c'est toujours très important de faire le suivi de ce que voient, de ce que font les enfants à l'école. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout leur convient? Et si encore il y a des choses qu'on peut leur demander d'accepter, d'autres non. Et donc il y a ces chanceux-là dont les parents écoutent et puis ils partent de l'école. Et puis il y a aussi ceux qui malheureusement ne sait pas communiquer euh, en dehors des instituts scolaires, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de ceci. Malheureusement, dans les cas extrêmes, nous avons des suicides. Ce qui est très grave, ce qui est très extrême. Si un enfant, si un apprenant arrive au niveau de se dire, bon, autant que je me donne la mort pour quitter ce stress, c'est très grave. Vous comprenez à quel point l'harcèlement en milieu scolaire est très, est un fléau à diminuer fortement, voire même à travailler de façon à battre, à l'annuler parce que quand on perd des vies, surtout de si jeunes, c'est jamais bon. D'ailleurs, c'est quand on les amène en milieu éducatif, c'est pour qu'ils soient l'avenir du pays, c'est pour qu'ils prennent la relève de demain. Si la relève de demain est déjà harcelée, elle ne retrouve pas ses repères, elle ne sait pas à qui se confier. Malheureusement, ce genre de trucs, il faudrait les éviter. Si on va sur la base le deuxième volet, si on va sur la base de l'harcèlement entre enseignants et apprenants, là encore c'est autre chose, messieurs et dames. Vous avez des professeurs, des enseignants qui sont très durs avec leurs élèves. Il y en a pour qui c'est peut-être un défi de lui faire mal. C'est peut-être pour des raisons, je ne sais pas moi, religieuses, pour des raisons personnelles, parce qu'il y a un conflit dans la cité, parce que cet enfant-là porte un tel nom, parce que cet enfant-là vient de telle région, et vous ressentez vraiment dans le chef de ces enseignants-là un acharnement très poussé. Et même pour aller très loin, il y a une certaine catégorie des élèves ou des apprenants à qui on prive, pas forcément parce que ça peut être des facteurs directement liés à l'élève indiscipliné qui ne comprend pas. Bien sûr, il faut montrer l'exemple, il faut le punir parce que c'est aussi une manière d'éduquer. Mais de l'autre côté aussi, on a carrément des,
des enseignants qui catégorisent les enfants de par leur expérience, de par leur vouloir, parce que moi je suis monsieur Y, je ne parle pas, je ne vois pas pourquoi je me fuis, je m'occuperai de la catégorie X, Y, et malheureusement, ces enfants-là subissent des trucs atroces, et on a des enfants qui sont dégoûtés de l'école, qui font des écoles buissonnières, parce que de toute façon, les stress que l'enseignant va lui faire subir, ou peu importe comment l'élève est ça dans l'université la plupart du temps. Comment vous expliquer que des élèves qui arrivent à faire des bons points aux humanités arrivent aux universités, n'arrivent même plus à se concentrer. C'est pas volontaire, c'est parce qu'on n'a pas le choix. T'as beau étudier 1000 heures par jour, quand tu vas à l'université, c'est un bon zéro. Et il y a même des enseignants qui s'en vantent, hein. Pour eux, c'est une fierté de le dire haut et fort comment, quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu auras un bon zéro, un bon chiffre 1 dans son cours, et puis tu feras rien. Et quand vous intégrez dans la tête d'un apprenant, qu'est-ce que vous lui apprenez? Les mauvaises mœurs, ça veut dire la corruption, ça veut dire les voies pas très légales. On sait, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais on sait tout ça, où ça amène les apprenants. Et ça, c'est un harcèlement subi par ces élèves qui sont venus apprendre la vie chez vous, qui sont venus savoir comment on fait pour devenir demain tant, pour devenir demain Y. Mais malheureusement, en vous écoutant, vous leur montrez une image déplaisante de la vie et c'est pas très encourageant. Il y en a qui ont raté le coche aujourd'hui dans leur discours, c'est toujours tel enseignant m'avait fait ça et c'est pour ça que j'ai subi ça. Personnellement, j'ai aussi quand même vécu ce genre d'expérience et je peux vous dire que c'est pas très très agréable. Même en étant adulte aujourd'hui, quand j'essaie de me relancer sur ces genres sur ces taxes-là de ce cours-là qui dont le professeur m'avait fortement lésé, j'ai du mal. Mais je sais que je dois passer au-dessus. Mais vous voyez quand même, ça m'a pris comme ça 15 ans de ma vie, alors que j'aurais pu apprendre, j'aurais pu être à un niveau 10, 20, mais malheureusement parce que j'ai été frustrée de cette manière-là avec ces paroles-là très dures. Voilà. Donc, essayons, s'il vous plaît. Et ce sont les étudiants forts de mentalité, les apprenants forts de mentalité qui arrivent encore à se relever de tout ça, à tenir bon et à aller de l'avant. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à se relever, pour ceux que vous découragez complètement, pour ceux qui n'ont pas d'option A, B, C, qu'est-ce que vous pensez? Comment, euh, comment en tant qu'enseignant, en tant qu'apprenant, euh, en tant qu'instituteur, en tant que guide, on arrive à dormir tranquillement en se disant que j'ai fait rater la vie de X, Y après. Voilà. C'est un d'être moins dur avec nos élèves, nos étudiants. Je pense que ça ne pourrait que les aider. Et de toute manière, la connaissance, on ne la cache pas. La connaissance est là pour profiter à tout le monde et chacun sait la développer avec son potentiel et toutes les grâces et toutes les potentialités que le Créateur lui-même a placées en chacun d'entre nous. Donc, il ne faudrait pas être de ceux qui barrent la route aux apprenants. Sur la base sur le troisième volet, qui est celui des élèves ou des apprenants qui harcèlent les enseignants. Et ça, c'est très grave. Et ça, souvent, c'est sur base des handis. De toutes les manières, quand tu vas au campus, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas ça, il faudrait peut-être donner en contrepartie ton corps, en contrepartie de l'argent. En contrepartie, il faut que ton père soit influent ou cherche quelqu'un d'influent qui pourra parler pour toi auprès des enseignants universitaires. D'ailleurs, il y a même une blague qui passe en ce moment sur Internet. Elle est drôle, mais en même temps, elle n'est pas très drôle. Donc, quand on dit la vie en ce moment, elle appartient à ceux qui ont des relations. Quand tu t'élèves tôt, c'est un problème. C'est vrai et c'est une triste réalité. Mais comment toi, en tant qu'apprenant, tu t'es mis en tête d'aller apprendre et de devenir le meilleur des rangeurs de la promotion, de devenir le meilleur emmerdeur de tous les professeurs de la promotion. Parce que oui, il y en a, de la même manière, il y en a
qui subissent, qui n'arrivent pas à se sortir de tout ce qui, de tous ces engrenages-là de la vie estudiantine et tout ça. Mais il y en a aussi qui s'en sortent très bien parce qu'ils sont emmerdeurs. Il n'a pas de problème à être aujourd'hui à X institution, demain à Y institution et le lendemain ainsi de suite. Mais pour ces enseignants-là, il y a vraiment des enseignants, il y a vraiment des personnes qui pourraient enseigner. C'est une chance. Transmettre son savoir, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Prendre un cerveau vide, un cerveau pas encore rempli et le façonner de façon à ce qu'on puisse avoir un cerveau bien clair, bien fait, qui réfléchit, qui sait structurer les choses. Et ces cerveaux-là vous ramènent demain des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des managers, des formateurs, encore plus d'enseignants, des dirigeants de pays. C'est l'une des plus belles choses au monde, c'est l'une des plus belles choses qu'on peut offrir à l'humanité. Sa connaissance, transmettre son savoir. D'ailleurs, on dit même que euh, euh, un bon leader, c'est celui qui sait transmettre sa connaissance, c'est celui qui sait transmettre sa vision. Mais quelqu'un qui est dévoué à cette cause-là, vous vous retrouvez avec un élève qui vient l'harceler, qui au finish, il se retrouve aussi découragé, il prend des mesures, et même quand cet enfant-là est passé, il reste toujours sur cette ligne-là, peut-être un peu plus dure, un peu plus ferme, et il peut tomber sur des élèves malheureusement fragiles, qui ont besoin de plus d'attention, et lui, ayant subi un traumatisme, un harcèlement, avant n'arrive plus à donner de ce temps, de cette attention-là à ceux qui viennent malheureusement vous cacher plein de trucs. Il y a des limites à tout. Et il y a des façons de se comporter en société. Même quand on dit que la maison, la maison c'est la première cellule de l'éducation. Quand les parents amènent leurs enfants à l'école, il faudrait leur dire qu'on n'harcèle pas son camarade, qu'on n'harcèle pas son prof, son enseignant, son apprenant, son formateur, peu importe. Quelqu'un qui vous transmet sa connaissance. Le minimum à lui offrir est de garder silence, d'apprendre. Et voilà. C'est pas toute la vie où on apprend. C'est vrai qu'on dit on apprend chaque jour, mais les structures qui ont été mises en place par nos sociétés, ça ne nous prend pas toute la vie. Et encore, si ça c'est un truc qui vous dérange, essayez de partir tranquillement sans déranger ceux qui ont envie d'apprendre et ceux qui ont la vision de transmettre ce qu'ils ont en tête. Voilà. Et sur les quatrièmes volets, je vais aller sur les volets d'harcèlement entre enseignants, entre instituteurs eux-mêmes. C'est des réalités que nous voyons de loin. Que ce soit entre la gente masculine et masculine, qui est le meilleur professeur, quand il y a des opportunités, quand il y a des structures, quand il y a des délégations, il y en a à qui on délaisse, à qui on prive plus la formation. Une nouvelle vénante, une nouvelle enseignante vénante. On connaît tous sur la base de l'harcèlement sexuel. Et l'harcèlement sexuel, il est à tous les niveaux. Je n'ai pas évoqué cela, que ce soit entre étudiants, entre étudiants, professeurs, étudiants, professeurs et professeurs et étudiants. Il y a aussi cet aspect-là d'harcèlement sexuel qui est très, 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 très grave. Et sur ça, il n'y a même rien à redire. Du moment où tu es un enseignant, et du moment où il y a un apprenant, il n'y a pas de relation. Ça devrait être clair, écrit en grand partout dans toutes ces institutions-là. L'amour pénètre de n'importe où, c'est vrai. C'est très vrai. C'est des histoires qu'on ne contrôle pas. Mais on peut aussi mettre un petit bouton pause le temps de finir la formation et de vivre ça tranquillement en privé au lieu de non seulement ramener la relation, notre relation sexuelle privée dans le monde professionnel. On sait très bien que mélanger plaisir et professionnel, ça fait jamais bon ménage. Donc autant éviter ça le plus possible. Et moi, j'ai démontré aux parents, aux élèves, aux apprenants, aux formateurs, aux enseignants qui subissent ce genre de trucs, de vraiment y mettre de leur force, de leur argent, de frapper où il faut frapper pour que les sanctions fermes et directes retombent sur ces personnes qui font subir ça. C'est pas correct. Ce n'est pas correct, surtout dans un milieu qui est dit éducatif. Il faudrait qu'on arrive à dépasser ces stades-là et aller à d'autres niveaux. On a besoin de développer plein de trucs
Donc, si on peut garder l'aspect sexuel en dehors du monde, du cadre éducatif, ça serait bien. Donc, comment, pour finir, entre éducateurs, on s'harcèle? C'est vrai que le monde professionnel est un monde concurrentiel, personne ne fait de la place, mais il y a aussi la concurrence loyale. Je connais mes capacités, je connais les capacités de l'autre. Et d'ailleurs, je suis enseignant, je suis apprenant, je suis formateur. Donc, peu importe où on me mettra, je saurais trouver la stratégie pour que mes leçons entrent plus facilement chez mes apprenants, pour que je trouve la bonne formulation, la bonne méthodologie pour faire comprendre ce que je veux faire comprendre. De toutes les manières, quand on sait faire les choses, ça se voit, ça se fait toujours ressentir et on arrive toujours à se distinguer. Voilà, monsieur Gita. L'harcèlement en milieu scolaire est une réalité vraie, est un sujet vrai dont les parents devraient prendre plus en compte et parler à leurs enfants, demander si oui ou non tout va bien euh, en milieu scolaire. Les enseignants devraient faire un peu plus attention à tout ce qui laisse passer, une fille mal habillée, un garçon un peu trop charmeur, des langages un tout petit peu déplacés, il faudrait veiller à tout ça. Il doit y avoir des règles très très strictes pour réduire et même voir éliminer l'harcèlement en milieu éducatif. Voilà, messieurs et dames, j'ai eu l'honneur de vous partager cet épisode de Sujet Vrai qui a été axé sur l'harcèlement en milieu éducatif. J'espère que ce thème a parlé à 2-3 personnes et que la prochaine fois qu'on se retrouvera pour le sujet vrai, on se retrouvera avec des enseignants plus tranquilles et des apprenants plus tranquilles aussi. Et moi, je retrouve un prochain numéro de sujet vrai by Raïs Anita, toujours avec le même réel. Au revoir.